Salut à tous, c'est Gox. Je vais initier une petite série de vidéos que j'ai appelée des Let's Draw, un petit peu comme les Let's Play de jeux vidéo. Bon, en gros, épisode par épisode, on suit le YouTuber dans son aventure. Là, ça va être pareil, mais avec un dessin. Du coup, ça va être, je pense, décomposé en plusieurs épisodes, que je vais déjà commencer par vous décrire pour que vous sachiez à quoi vous attendre. Donc la première étape, ça va être la constitution d'un petit mood board. Au début, on va pas faire de Photoshop, je vais pas dessiner, je vais rechercher des images de référence. Alors que ce soit bien sûr Alors au début, ça sera plutôt des références photos, je pense. J'irai sur divers sites pour essayer de trouver des images en rapport avec le thème du dessin, de l'illustration que je vais réaliser, mais également des refs d'illustration, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce que je fais, c'est que quand je constitue mon quand je constitue mon mood board, je ne me base pas uniquement que sur des photos de nature morte, enfin, voilà, dans le thème de ce que je veux faire. Je vais également rechercher des illustrations d'auteurs que j'aime bien ou qui traitent du thème que je veux faire pour voir comment eux ils l'ont traité. Et ensuite, le but, c'est bien sûr pas de recopier ce qu'ils ont fait ou de trop m'en inspirer, mais malgré tout, d'avoir quand même une petite vision de ce que eux ils en ont fait sur un thème pour voir si je suis complètement has-been ou si on peut essayer d'améliorer certains thèmes ou d'ouvrir des voies. Donc ça, ce sera la première étape. Ensuite, on va aller sur une phase de recherche. Donc là, on va commencer à faire quelques petits dessins, mais il n'y aura pas comme objectif de tout de suite démarrer des croquis pour l'illustration. Je vais pas forcément tout de suite faire des recherches de compos, etc., de design très. Enfin si, justement, je vais faire des recherches de design pour voir. Alors pour l'instant, j'ai pas encore trop d'idées de quelle illustration je vais faire. J'ai un thème bien en tête, mais je sais pas trop comment je vais le représenter. Donc là, l'idée c'est de voir si je veux faire un personnage, quel design je lui donne. Euh, Si je pense à une posture sur l'illustration, c'est de faire des tests, etc. Donc ça va être pour le coup principalement du design et de rechercher justement le bon design que je vais ensuite utiliser pour l'illustration. Donc ça, je pense que ces deux parties feront l'épisode 1 de la petite série sur le Let Draw. Ensuite, il y aura Là, on va rentrer plus dans le dur. Donc, une fois que j'aurai finalisé mes recherches, à voir jusqu'où ça me pousse, c'est une étape que j'adore. Et en fait, plus j'en fais, là, plus je fais du digital painting, plus je me rends compte que ces phases de recherche, elles sont hyper importantes. Et plus je me rends compte que c'est limite là où je m'éclate le plus. C'est-à-dire qu'au moment où je dois commencer à réaliser l'illustration, j'aime bien, mais le rendering, comme on dit, hein, l'étape où en fait on arrête un peu de gribouiller et de faire du concept et qu'il faut qu'on aille vers quelque chose d'un peu plus propre, entre guillemets, parce qu'on peut toujours avoir un style un peu brushy, mais voilà, d'essayer d'aller vers une illustration finie qui n'est plus dans l'étape de croquis, c'est pas forcément là où je m'éclate le plus. Alors je sais que c'est par manque de compétences qu'il faut que je continue à travailler ça justement. Malgré tout, je sens que c'est pas vraiment là où je m'éclate. Là où je m'éclate le plus, c'est à ma phase de recherche où je vais multiplier les concepts en partant d'une base et en essayant de changer des petits détails à droite à gauche qui me donnent d'autres idées vers d'autres concepts encore qui changent complètement tout. C'est vraiment cette étape-là où je m'éclate, donc je vais essayer de limiter le temps de recherche pour au bout d'un moment finir à aller vers le début de l'illustration. Donc le début de l'illustration, elle va démarrer comme souvent. Moi, je travaille beaucoup avec une line, donc ça va être une phase de croquis. C'est pareil, je vais essayer de la limiter dans le temps volontairement parce que je cherche quand même toujours à essayer de me séparer de ma line à terme pour avoir un rendu digital painting, ce qui veut un peu tout et rien dire parce que je pourrais très bien conserver ma line et ensuite mettre de la couleur en conservant ma line, ce qui est un style que j'aime bien, mais je verrai. Là, j'ai pas encore pour cette illustration, j'ai pas encore vraiment choisi. Donc forcément, qui dit croquis, alors je l'ai pas noté, hein, mais dans design, je pense que je ferai également des recherches de compos.
en fonction de ce que je veux faire comme illustration. Mais c'est quand même bien d'y réfléchir avant, de faire des petites vignettes avec différentes compos. Je le précise, il n'y aura pas de 3D, même si jusqu'à maintenant, je vous avais jamais présenté mon process avec du 3D. Je commence un petit peu à le faire. J'ai fait une première illustration où j'avais une base de 3D très légère. J'y ai passé 30 minutes. J'utilise Blender pour le coup. J'ai fait 30 minutes de joue sur Blender pour avoir on va dire une première petite ambiance avant de passer sur Photoshop. Là, il n'y aura pas de 3D, ça sera que du 2D. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc du coup dans le croquis, du coup phase de croquis, je vais pas plus détailler que ça. J'essaierai d'aller à une line assez détaillée parce que j'en ai besoin. Donc voilà, donc croquis. Et ensuite, bien sûr, on va appeler ça la finition, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais hop. Et du coup, j'ai encore un doute sur le fait que cette étape de croquis prenne la place que un épisode, ou est-ce que je pourrais inclure la finition dans l'épisode 2? Je ne sais pas. Donc, on verra, mais a priori, il y aura sans doute un épisode dédié pour la finition. Donc voilà le programme. Du coup, la suite, ça va être la recherche et le début de la construction du moodboard. Allez, à tout de suite. Ok, on se retrouve, donc j'ai commencé à construire un peu mon moodboard, donc quelques pièces, je vous décris un peu comment j'ai fonctionné, et du coup je vais un peu commencer à vous expliquer de quoi ça va parler. Le thème, ça va être camp de gobelins, donc on est sur du classique Heroic Fantasy de base. Voilà, donc je me mets pas trop en danger sur la thématique, on va être sur de l'Heroic Fantasy voilà, de base. Par contre, je vais essayer de faire attention à l'ambiance de l'illustration. Donc, il va y avoir un peu d'environnement et un peu de personnages. Je pense que c'est l'environnement et la scène qui va être prioritaire. Les personnages seront assez secondaires dans la scène. Et en gros, c'est l'arrivée du héros, d'un pseudo-chevalier, à l'entrée d'un camp de gobelins. Sachant que du coup, j'ai trouvé une scène qui vraiment me parle bien, c'est celle-ci, j'aime beaucoup. Alors là, c'est dans une espèce de décharge, mais peu importe. Bon, non, une casse plutôt, quoi. Et en termes d'ambiance, celle-là, j'aime beaucoup. Après, j'ai trouvé vraiment de la thématique camp de gobelins, j'aime beaucoup aussi, là, ces recherches sur des espèces de pontons. Ça fait un peu penser à Dark Souls, avec des pontons construits avec plein de bouts de bois. Il y a un petit côté Seigneur des Anneaux aussi. Le Hobbit plutôt, avec le camp de gobelins en intérieur. Alors, pour le coup, ça sera une scène en extérieur, mais celle-ci, elle est pas, enfin, je la trouve intéressante. J'irai pas du tout dans ce niveau de détail, mais je trouve ça intéressant. Là, c'est pareil, c'est pas du tout vers ça que je vais aller, mais bon, c'est quand même sacrément classe. J'aime bien aussi celle-ci avec les ossements de mammouth. Donc, je sais pas si ça sera je sais pas si je vais intégrer des ossements de mammouth, mais des ossements d'un animal énorme qui pourrait faire des éléments de défense. Je trouve l'idée intéressante. Donc là, il y en a pas beaucoup. Je pense que je continuerai à l'alimenter. Ça arrive souvent en fait que je passe un petit peu de temps sur le moodboard, histoire de voilà de me donner des premiers petits flashs visuels qui me permettent de démarrer. Souvent, j'ai besoin de ça en fait, d'un petit truc qui me donne envie de, de, de poser des images. Euh, et le fait de continuer à chercher, je trouve que ça me saoule un peu. Et ce qui se passe souvent, c'est que je commence à dessiner et ensuite j'ai envie d'y retourner parce que j'ai besoin de continuer à m'alimenter, donc j'y retourne et je le complète. Donc forcément, il va y avoir du gobelin. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup. Je pars plutôt sur un design cartoon, hein, c'est plutôt mon style. Il y a juste celle-ci que j'aimais bien, notamment les grandes oreilles. Ça ressemble presque pas à un gobelin, parce qu'il a un fusil. Mais je trouvais ça rigolo. Là, il change un peu des deux autres. Donc à voir quel design je leur donne. En tout cas, ce style-là, principalement celui-là, j'aime beaucoup. Et ensuite pour le héros, alors non, je vais rester un peu sur l'environnement. Donc là, j'ai plus pris des photos. En gros, sur Google Images, j'ai tapé paysage aride. J'en ai pas pris beaucoup pareil. Je pense que j'y retournerai là, je n'ai pas assez.
mais c'est presque plus pour la couleur que vraiment pour les paysages. Mais c'est un peu pour donner voilà, une base de couleur au début de mon illus. Donc ça sera à mon avis dans ces tons-là, un peu rougeâtre, orange, ce qui se rapproche déjà un peu de ce qu'il y a ici. Et ensuite au niveau du personnage qui pourrait être le héros, je pense partir sur bon voilà l'archétype du chevalier. Et je me dis qu'il pourrait y avoir un petit twist un peu rigolo, c'est que dans l'idée, ce personnage-là et le héros est censé être un peu le gentil dans l'histoire, mais je pourrais peut-être lui donner un design un peu plus vénère, en mode vraiment inquisiteur. Je trouvais sur ce design-là, bon là il fait très gentil, mais lui donner un espèce de gueule d'inquisiteur qui vient punir les méchants gobelins de pas croire en son dieu. Et donc avoir, je peux peut-être inverser les rôles, c'est-à-dire que le lieu pourrait être assez flippant en soi, c'est-à-dire on imagine vraiment le camp de gobelins de base où le camp fait plutôt peur, les personnages c'est des monstres, ils sont un peu flippés, mais en soi ils pourraient paraître effrayés. Il faudrait que j'arrive enfin je sais pas, ça faudra que je vois, c'est plus tard, mais ça pourrait être rigolo qu'en fait ce soit le héros, le méchant de l'illustration, quoi, et que ce soit lui qui fasse peut-être plus peur aux gobelins que l'inverse. Donc voilà pour le début de mon moodboard. Comme je disais, il n'est pas fini et je pense que je continuerai à l'alimenter, et si c'est le cas, je vous montrerai, à voir si c'est intéressant à montrer. Peut-être un avant-après, si je continue à l'alimenter, peut-être que je vous montrerai, voilà, je suis parti de ça. Là, j'y ai passé quoi, avec 15-20 minutes, une demi-heure, à rechercher des images. J'ai fait un peu de Google Images, un peu d'ArtStation. À voir après, si je continue à l'alimenter, à quoi ça va ressembler. J'ai des moodboards parfois là pour mes illustrations pour le challenge de DPS qui sont énormes. Il y a des dizaines et des dizaines de photos. Donc à voir si je continue à l'alimenter, je vous montrerai ça. Du coup, on va passer sur Photoshop et on va commencer à gribouiller. Donc je pense que je vais partir sur une zone de confort. Je vais commencer à chercher des designs de personnages et on va voir où ça me mène. Voilà, allez, à tout de suite sur Photoshop. On se retrouve sur Photoshop, je vous ai mis une petite phase en accéléré, et comme un débile,
je pensais enregistrer, je voulais faire une petite phase où je dessinais, je parlais en même temps. Donc j'ai dû parler pendant 10 minutes, et au moment où j'ai voulu cliquer sur arrêter l'enregistrement, et en fait j'ai vu que je n'avais pas lancé le record. Donc j'ai parlé pendant 10 minutes, comme un con, pour rien. Donc c'est pas grave, de toute façon, on est loin d'avoir fini. Donc je vais vous montrer où j'en suis. J'ai trouvé des petites itérations de gobelins qui me plaisent bien, notamment celui-là, c'est mon préféré. Les autres, je les garde. De toute façon, c'est des planches de recherche, donc j'efface rien. Ça fait des bonnes variantes de gobelins. En termes de morphologie, je vais peut-être essayer d'en trouver des plus grands, des plus petits, des plus gros, etc. Mais la morphologie type que je voyais, c'était ce type-là, c'est-à-dire plutôt sec, plutôt musclé. Et là, je voulais commencer à travailler sur le profil du monstre. Euh, les précédentes versions n'ont pas trop aidé. Celle-ci j'aimais bien, mais il y a trop un côté troll à la World of Warcraft. C'est mes grosses phases de croquis qui au final m'ont bien aidé. Puis ça m'a servi à rien. C'était juste histoire de lancer le concept. Du coup j'avais fait une première phase de profil, mais ça ne m'allait pas. Donc on va tester. Et je me demandais si je leur faisais vraiment une tête avec un pif long ou un pif plus crochu. Donc là, cette forme de tête me convient bien. J'aimerais bien qu'ils aient vraiment un nez disproportionné par rapport à leur visage. Celui-là, j'aime bien. Après, le nez très pointu, j'aime bien, mais je trouve que c'est pas très heureux en fait. J'arrive pas je sais pas, à voir. Cette forme-là, elle me plaît beaucoup plus. Je dirais presque un oiseau, quoi. C'est peut-être un peu exagéré. C'est reparti. Alors j'en ai parlé pendant de longues minutes, juste avant. Donc pour vous, c'est tout nouveau. Pour moi, j'ai juste l'impression de me répéter, mais quand je me vois là faire 1 milliard de traits, je me dis que vraiment il faut que je m'améliore en dessin parce que faudrait que j'arrive à dessiner, avoir le bon trait plus rapidement. Je sais que j'ai pris des mauvaises habitudes à un moment de démarrer mes dessins comme ça en faisant 20 traits au lieu d'en faire un bout. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à démarrer un dessin autrement que comme ça. Ça me va pas, les profils, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. De face, celui-ci, j'aime bien. J'arrive à trouver autre chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur une... Hop. Comment on va faire? Je vais essayer d'aller vers là où je me sens moins à l'aise, c'est-à-dire le pif le plus prononcé. Laisser un peu ma line là, parce que je commence à avoir un paquet de traits qui se superposent. Et du coup, si on respecte... ouais. Il a dit qu'il savait plutôt un front plat. Bon, ils ont des arcades qui sont quasiment collées à leur crâne. Celui-là me plaît un peu plus. Peut-être une marche soit un peu trop large.
On va dire que celui-là, c'est la version qui me plaît le plus. Alors, je sais pas si c'est un bon mode de fonctionnement, mais moi j'ai tendance en fait à chercher une forme, un visage, un design qui me plaît bien, et à partir du moment où je le trouve pas mal, intéressant, où je trouve qu'il y a quelque chose à creuser, ensuite j'ai tendance à le démultiplier et à itérer dessus. Et je vous parlais au début de la vidéo en intro que c'était le moment où je me sentais le plus à l'aise. Bah c'est là on est en plein dedans. C'est le moment où je kiffe parce que je me mets aucune pression à ce moment-là du dessin. Je sais que j'aurais pas à pousser le rendu. Je sais que si ça me plaît pas, tac, je passe à celui d'à côté et je l'abandonne à la seconde. Je peux y passer 4 secondes comme 2 heures, enfin 2 heures, un peu plus. Et ben ça pose pas de problème. Et, euh, et du coup ça, je trouve que c'est très sympa. Et du coup, enfin en tout cas moi je me sens hyper à l'aise dans cet exercice-là. Ce qui veut pas dire que je fais des trucs bien. Ça veut juste dire que je me sens bien dans cet exercice-là de rechercher, d'itérer, etc. Il y a un problème dans sa bouche. Sa bouche. Je comprends pas où est sa bouche. Non, alors c'est peut-être à cause de sa narine qui est monstrueuse. Mais... Ouais, non, je comprends pas. Hein. Ça va pas. C'est néanmoins le design sur lequel je trouve que c'est le plus cool. Donc ouais, ils doivent être un peu bossus comme ça. Quoi. Peut-être faire une version plein pied. Pas trop mal là. On commence à avoir quelque chose. Les dents peut-être. J'ai pas exagéré les dents peut-être. Peut-être plus en avant les dents. Ouais, c'est pas mal là. Bah, c'est pas mal. Ça me plaît mieux en tout cas. J'espère que vous prenez pas ces phrases-là pour genre je me lance des fleurs, genre ah ouais c'est bien. Oh, c'est trop bien ce que je fais, c'est trop bien, regardez. C'est pas ça, hein, c'est je m'autocritique quoi, c'est-à-dire que quand je sens qu'il y a comment dire, il y a quelque chose que je trouve intéressant, bah voilà, je m'auto motive et je précise que je le fais uniquement lorsque je fais des vidéos et que quand je suis seul, enfin, quand je décide quoi, je suis pas, je ne parle pas tout seul. Ça pourrait peut-être être intéressant pour s'automotiver. Quand on commence à sentir qu'on perd la motive ou qu'on n'y arrive plus trop. Je pense que je vais tout simplement faire une version de plein pied. En tout cas, cette version de profil me plaît pas trop mal. Donc, ce que je vais faire, je vais la garder. Je vais mettre dans un nouveau calque. Celui-là, je vais me le remettre en opacité 100% pour bien les voir. Ah oui, non, ça fait chier. Bon, c'est pas grave. Et du coup, lui, je vais me le rendre plus petit. À la limite, ce qu'il y a là, je m'en fous, quoi. Tant pis. C'est rare que je fasse ça, mais du coup, je vais effacer des choses pour pas que ça me gêne. Pour la simple raison que j'ai envie de continuer à voir les deux superposés euh, pour avoir des rapports de taille. Quoique, attendez, je vais... Qu'est-ce que je fais? En termes de taille, c'est pas trop mal, non. Ouais, pareil, pas trop mal.
Ok, et donc du coup, si là je refais les lignes à peu près leurs pieds ici, les épaules, le bassin, donne une idée. Ok. Je pense tout simplement que je vais agrandir ma page. Je vais agrandir comme ça. Hop. Ça me permet voilà. Toujours garder un œil sur mes petits bonhommes de face que j'aime bien en termes de proportion. Qu'est-ce qui se passe là? Donc je les vois un peu comme ça. Ouais, ils ont une posture, hein, ils sont bien calés sur leurs jambes. Il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose qui va pas sur l'orientation de cette tête. Il y a quand même quelque chose qui me va pas. Enfin, je trouve. On va partir sur ça. Ok. Et bah là, voilà typiquement l'étape où bah, il me faut 20 traits. Il faut 20 traits pour un bon. Et encore 20, si ça se trouve, je suis gentil. Un problème de posture, hein. Gros méchant. Gros problème de posture. Pour l'instant, les bras me gênent parce que je veux pas forcément. Il a juste les bras qui. Ah voilà, si c'est comme ça, c'est pas mal. Et le pire, c'est que c'est parfois en gommant que j'arrive mieux à distinguer ce que je veux faire. Dans ces cas-là, quand je fais des persos comme ça en plein pied, euh, ce que j'essaye de, les trucs auxquels j'essaye de faire attention, c'est leur équilibre, c'est-à-dire essayer de gérer une espèce de répartition des masses pour que on a l'impression que si, par exemple, c'était une figurine et qu'on le posait par terre, et ben, qu'il se casserait pas la gueule, quoi, qu'il serait en équilibre. Typiquement pour celui-là, même si j'aime bien, on a quand même l'impression que si on le posait, il aurait tendance à tomber comme ça. Donc ça m'amène à penser qu'il faudrait soit reculer la tête, bon, le problème c'est qu'il a plus de cou, ou avancer un peu les jambes. Enfin, je sais pas, trouver quelque chose pour que on sente que son centre de gravité, il soit, même si c'est un dessin fantasy et qu'en soi ce gobelin n'existera jamais, bah, qu'il ait un semblant de tenue, quoi, qu'on sent qu'il tient. Je trouve que ça participe à la crédibilité. Ça veut rien dire hein, pour un gobelin, mais je me comprends. Bon, je vais essayer avec partir de cette base, celle de droite me paraît la plus robuste. Je pense qu'après je vais repartir sur des phases de dessin en accéléré. C'est bon.
Comme ils sont un peu baraques, ces petits gobelins. Attendez, le pouce il est vers l'intérieur. Faudra que je fasse un petit focus sur leurs mains aussi. Parce que je les vois bien avec des mains un peu disproportionnées par rapport à leur corps. Là, par exemple, ça ne va pas. Oula. Je ne sais pas trop quoi en penser. Baisser la taille de ma gomme. Bon, ça commence à ressembler à des gobelins. Et comme je disais, il va falloir que je fasse une passe sur leurs mains, à voir sur combien je leur fais de doigts, à quel point je les rends disproportionnés, quoi. Pareil pour leurs pieds, ça pourrait être rigolo qu'ils aient des très gros pieds. Ce qui pourrait aller dans le sens de les rendre bien stables, même s'ils sont très penchés, très voûtés. Pourrait avoir une espèce de pied de hobbit horrible, des gros ongles dégueux. Bon, ça se tient, il y a juste les yeux que j'aime pas. Je vais refaire le regard de l'autre, celui qui est un peu plus vénère. Bon, on va continuer. Je vais poursuivre la vidéo. Donc cette fois-ci, normalement, j'ai pas parlé pour rien. Donc j'espère que ça vous plaît. On va faire un petit tour du côté des... Alors forcément, je l'avais mis à jour dans la dernière vidéo où j'ai pas enregistré, mais j'avais mis à jour un peu la to-do list. Du coup, le mood board est fait, même si je continuerai à le mettre à jour. Mes recherches sont en cours, mais comme c'est comme ce que je me disais, je vais y passer plus de temps que prévu pour éviter que la vidéo dure 4 heures. Enfin, je pense que je ferai un épisode intermédiaire dans lequel je vais poursuivre mes recherches. Ça fait 3 fois que je me répète, c'est des moments où je me sens le plus à l'aise, donc je pense que je vais en faire d'autres et je vais continuer à vous partager ça. Donc au maximum, je vais essayer de faire tenir ça en 2 épisodes, mais ça m'étonnerait qu'à l'épisode 2, donc au prochain, on soit déjà à l'étape de création de l'illustration au niveau du croquis. Donc je pense qu'il y aura un épisode intermédiaire. Là, j'ai commencé à regarder que les gobelins.
Il me reste encore le chevalier, l'environnement, et puis chercher un peu des couleurs, etc., des compos. Donc, forte chance qu'il y ait un épisode intermédiaire de recherche. Je continue mes petits gribouillages et je prends après. Allez, bon visionnage. Bon, on se retrouve. J'ai pas filmé les étapes finales, on va dire, de mes recherches sur mes petits gobelins. Mais là, pour mon illus, je vais m'arrêter là. Donc j'ai une série de 6 petits personnages, 3 de face, 3 de profil, avec différentes gueules, différents habits. J'ai mis même quelques petites couleurs, mais c'est vraiment histoire de dire, parce que pour la recherche de couleurs, je me concentrerai sur ça après, on va dire, quand je serai plus dans de la compo et de la recherche de couleurs, mais c'était juste histoire de poser. Bon, rien de bien fou, du gobelin tout verdâtre, dégueu, donc j'ai pas poussé plus que ça. C'était plus le design des persos que je voulais un peu cadrer. Et comme les gobelins, dans l'image que j'ai réfléchi à la gueule de lit, j'ai déjà commencé à y réfléchir, ils auront une place assez faible, en fait, on les verra peu, je pense. Du coup, je vais pas non plus pousser plus que ça. Donc bon voilà, au final j'aime bien leur gueule. Ils ont tous des têtes pas possibles quoi, avec des nez crochus, des nez avec des gros, oh la merde, avec des gros boutons etc. Donc au final je suis plutôt content. J'ai même mis des petites classes, ça n'a aucun intérêt puisqu'au final bah, ça changera rien à l'illustration, c'est juste histoire de les différencier un petit peu. Euh, Donc voilà, ça va être du coup ça va clôturer la première vidéo du Let's Draw. La suivante, ben, on va continuer les phases de recherche. Du coup, je pense que je vais rester sur les personnages. Je vais travailler sur le chevalier qui a la place principale et sur lequel il va falloir vraiment que je bosse parce que je voudrais réussir à amener l'effet souhaité, à savoir au premier abord, il pourrait être le héros, mais en réalité, il sera le méchant. Donc il faut que j'arrive à lui trouver un design qui fasse ressentir ça, c'est-à-dire classe, assez classe pour qu'on comprenne que c'est un personnage important et un héros, mais pas forcément si gentil que ça. Donc il va falloir déjà que je réfléchisse à ça. Mais je vous dis à plus pour la prochaine vidéo, donc pour l'épisode 2 de ce petit Let's Draw. Allez, à plus. C'était Gox.